Bonjour à tous. Alors nous sommes aujourd'hui le vendredi 18 juin. J'ai mis mon micro. J'espère que le fil ne gêne pas trop parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont, enfin beaucoup de gens, il y a quelques gens qui ont du mal à m'entendre et ça m'embête. Voilà, donc tant pis, on fera avec le micro. Seconde chose, je voulais vous remercier les gens, mais vraiment du fond du cœur pour vos gentillesses. Voilà, je reçois des messages, franchement je suis pas habituée. Alors, ça me met dans une joie, vous ne pouvez pas vous imaginer, merci. Mais vous savez, je ne suis pas là devant mes cartes sur mon bureau pour que, voilà, ça me fait plaisir, attention, hein, ça me fait très plaisir, hein, mais je ne suis pas là quand même pour que vous m'envoyiez autant de bonté. Hein, voilà, je suis là parce que déjà j'ai envie d'y être. Ça me fait plaisir de vous faire plaisir. J'espère que je vais que je vais faire avancer pas mal de gens. Euh, Après, je suis gênée parce que peut-être je suis trop modeste ou j'en sais rien, mais je sais pas comment faire pour vous remercier, en clair, voyez. Euh, non, je sais pas quoi faire pour vous remercier. Donc, merci, merci, merci. J'ai pas d'autres mots. Ça me touche là énormément. Alors, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé une guidance. Euh, je vous avoue, j'ai pas trop l'habitude de les faire, mais comme je vous ai dit, je suis ici comme vous, je suis en apprentissage en clair. J'ai regardé un petit peu d'autres vidéos pour savoir comment les médiums, les voyants se débrouillaient. Alors là, j'avoue, je copie un peu sur la façon de poser les... Enfin non, je copie un peu sur les pierres parce que ça m'a plu. J'ai vu certaines personnes sur les tas pour les différencier ont mis des pierres. Alors je vais faire pareil parce que je ne savais pas quoi mettre, quoi en clair. Après là, ma voyance, elle m'est personnelle. Hein. Allez, alors le premier tas ici, c'est l'opale rose. Quand je parle d'opale, c'est un petit clin d'œil à quelqu'un. Ici, c'est une ambre. Voilà. Alors, je les rapproche. Soit vous choisissez l'opale rose, soit vous choisissez l'ambre. Ok? L'opale rose, ici sur le premier temps, euh, sur le second, bien évidemment. Hein, voilà. Donc, je vais éteindre ça parce que ça clignote, c'est énervant pour moi. Je vois des flashs là et ça m'emmène là où je veux pas aller. Vous me connaissez pas encore, mais vous allez voir, je suis purée. Des fois, je me dis, t'es pas comme tout le monde. Bon, alors, on va faire donc une guidance pour la semaine. Ça va certainement intéresser ceux qui vivent actuellement ou qui sont en questionnement des choses, soit qui sont plaisantes mais qui aimeraient bien savoir comment ça va se terminer, soit des choses un peu dures qui voudraient aussi connaître le dénouement de l'affaire. On est d'accord? Voilà. Alors, on va commencer par le premier tas, ceux qui ont choisi. Alors, oui, l'opale rose. Hein, on y va. Alors, je travaille avec le béline que je vais retourner. Je vais les poser sur la table, mais je vais travailler toujours pareil. Hein, d'accord, je vais vous les montrer. Je vais travailler avec le Mademoiselle Le Normand, le classique. Voilà. Je travaille, vous ne le connaissez pas, ce sont les tarots de Marseille. Il est très très vieux, j'y tiens. C'est lorsque je faisais mes premières voyances, il y a, je ne vais pas vous dire combien ça a fait, parce que vous allez dire, mon Dieu, elle est centenaire. Voilà, ça c'est Histoire de sorcière et le Lenormand, le Téléma Lenormand. Hein, voilà. Alors, là, avec cette guidance ici, les gens qui ont en tête diriger quelque chose, diriger un nouveau travail, une nouvelle entreprise, je vois quelque chose qui se dirige plutôt vers du personnel, hein, c'est-à-dire on érige une société à son nom, même si ce n'est... Enfin, je vais arrêter avec ça parce que j'entends beaucoup, ouais, c'est pas le moment, fais gaffe. Des fois, vous savez, des fois le moment arrive et puis on s'y attend pas. Hein, on est d'accord hein, là-dessus. Ici, on me montre ça. Alors, c'est drôle parce que ça va relater un peu ce que je vous ai dit hier sur ma vidéo. Avant diriger quoi que ce soit, hein, je vous demande de vous poser un petit peu parce qu'il y a certaines barrières, il y a certains liens qu'il va falloir casser. D'accord? Il y a des peurs, il y a des doutes, il y a des... Je ne sais pas trop où je vais parce qu'il manque... comment je pourrais le formuler ça?
il faut se renseigner davantage, il manque des renseignements. Avec ces cartes-là, les personnes qui ont envie de s'installer, je dis oui, mais je leur demande d'attendre après l'été. Voilà, laissez passer l'été, on me montre ici un moment de repos, d'accord? Voilà. Là, avec le tarot de Marseille, on me remontre encore le monde c'est une ouverture. Pour moi, je peux dire que c'est une excellente idée que vous avez en tête. Euh, euh, ce projet est porté par le cosmos, est porté par l'univers. Il est encore entouré parce qu'il n'est pas complètement mûr, ou alors j'ai presque envie de dire, euh, c'est pas encore le moment parce qu'il manque de la réflexion dessus. D'accord? Voilà. Hein. Il manque encore des cordes et des ficelles à couper. Cette ficelle, elle peut très bien me faire penser au ciseau que je vous montrais. D'accord? Couper. Il y a des peurs encore qui se baladent là. Voilà. Quand il y a des peurs, c'est pas bon parce qu'on fait des erreurs, souvent. Je dis pas tout le temps, je dis souvent. Ici, ici on me dit de ne pas avoir, euh, de ne pas se mettre en retrait. Euh, Allez vers les gens, parlez de votre projet, dites-leur. Donc là, tout de suite, je vois euh, asseyez ce projet, asseyez-le et faites, comment je pourrais l'expliquer ça? Euh, euh, Essayez d'analyser si vous êtes au bon endroit. Voilà, parce que je vois des blocages là-dessus. Est-ce que c'est ici que je peux le faire? Est-ce que... Alors, j'entends aussi beaucoup, oui, mais avec ce Covid, avec les masques, ça tombe. Hein. Certes, il va y avoir beaucoup de mouvements dans la rue. Euh, Faites abstraction à ça. Vous savez, quand le moment est venu, Dieu, l'univers ou je ne sais qui pourvoit toujours à ce que les choses s'installent. Hein, on est d'accord. Si vous avez encore des questionnements comme ça, posez-vous tranquillement. Essayez de voir comment vous pouvez soit l'évincer, soit au contraire le mettre en application. Parlez avec votre entourage. N'ayez pas peur, hein, décidément. N'ayez pas peur de donner des... Ici, c'est la carte de la communication. N'ayez pas peur de donner des coups de téléphone. Hein. Voilà. N'ayez pas peur d'appeler des structures qui seront habilitées à vous aider, à vous conseiller surtout. Voilà. Cette carte, elle est surtout pour des personnes qui ont ras-le-bol de leur métier actuel, qui ont fait un travail sur eux ou qui sont en train de le faire, voilà, ou même qui sont en phase, parce que je vois encore plusieurs mois avant qu'il y ait une assise confortable, une assise qui va vous dire j'y vais, d'accord? Voilà. En tous les cas, avec ces cartes-là, hein, vous risquez, pour certains, je dis vous risquez de monter une société, une entreprise avec une très belle assise. Voilà. Vous savez, quand on rentre dans le nouveau monde, ce qui va être le cas, hein, d'ailleurs, beaucoup de nouveaux métiers vont naître. Hein. Donc, c'est le moment. Je vous le dis, c'est le moment. Voilà. Beaucoup de métiers vont naître, beaucoup de métiers qui sont existants à l'heure actuelle, mais qui vont être pratiqués différemment. D'accord? Vous allez tenir les rênes de votre société différemment que ce que certains la tiennent à l'heure actuelle. Des fois, je parle avec des espèces d'énigmes ou de phrases un peu équivoques, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. D'accord? Au mois de septembre, je vous pousse les gens à prendre votre téléphone, voyez, et essayer de prendre la température sur le lieu où vous habitez, à savoir si ce projet peut être viable ou pas. J'en vois une poignée qui peut-être ne pourront pas l'être, ne pourra pas l'être, mais une majorité de projets sur beaucoup de personnes vont arriver à sortir de terre et à avoir des fondations très solides. D'accord? Hein, vraiment, je vous pousse à le faire. Voilà, c'est avec ce paquet-là, euh, la semaine va être orientée sur le projet. Voilà,
projet travail, ça peut être aussi un projet, vous savez, on a une passion, hein, et cette passion, on voudrait la mettre à exécution, c'est-à-dire qu'on voudrait la pratiquer plus souvent. Alors là, c'est une très bonne idée aussi. Cette passion peut devenir un travail par la suite parce que toujours pareil, on va vers ça, les gens, vous voyez, on va vers ça. Mais si c'est une passion qui est pratiquée aujourd'hui, là, on vous demande entre 4 et 6 mois avant que les choses soient bien assises parce que c'est le temps qu'il va vous falloir pour mettre ce projet à exécution, hein. Il y a encore les doutes, il y a encore la peur, les doutes, et il y a encore l'obscurité parce qu'on ne sait pas trop où on va. Et c'est complètement et tout à fait normal. Ceux qui ont à ce moment-là le projet sur quelque chose de beaucoup plus, euh, de moins spirituel, je vais dire, vous voyez, de beaucoup plus cartésien. Ils veulent asseoir une société parce qu'ils travaillent déjà dans une, mais ils se sentent capables d'ériger la leur. Là, je vous dis, attendez septembre et foncez. Oh, pardon, il y a des espèces de mouches. Voilà, foncez. D'accord? Il n'y a pas de raison que les portes se ferment. Ne vous écroulez pas à la première, au premier panneau stop, hein, d'accord? Ça fait partie du jeu, ça fait partie du développement humain. Alors, je voulais prendre pour, oui, on va prendre celui-là pour faire une petite topo, c'est-à-dire, je vais prendre une carte pour que vous puissiez, moi je dis toujours pour la conclusion, voilà, que vous puissiez donner une conclusion à ça. J'espère que mon histoire de micro, voilà, j'ai pas trop l'habitude, mais fait bien son job, hein. Voilà, alors je vais le couper ici, je vais couper ici. Ouais, voilà. Alors, je vais en tirer deux puisque m'a dit une, moi je vais en prendre deux. Le projet que vous avez en tête, ce projet qui va voir le jour, sort avec le trèfle à 4 feuilles. Vous avez beaucoup de chance. Foncez les gens, foncez. Vous voyez cette carte-là qui dit enracinez vos idées. Mais c'est quand même une petite carte d'attente. Et je vous dis, attendez le mois de septembre, hein. Trop de choses là vont bouger. Le climat va pas être propice. Attendez un petit peu. D'accord? Voilà. Et bien, avec ce tirage-là, les gens qui se sont sentis impactés, je leur souhaite de tout cœur une très bonne chance. Je sais que ça va marcher perfection. Voilà, pour ceux qui ont choisi le deuxième paquet, je l'approche ici pour que vous le voyez bien. Voilà, c'était l'ambre. On retourne les cartes. Oh là là, bah décidément, j'ai une mouche qui m'en veut ce matin, hein. J'ai une mouche qui m'en veut. Alors avec celle-là, avec cette carte-là, je vais plutôt toucher les gens qui sont dans un malaise sentimental, hein, aujourd'hui. C'est l'idée qui ressort. Je suis désolée pour ceux à qui ça ne parle pas, ni d'un côté ni de l'autre, ça arrive, hein. Voilà, tant mieux pour cela, c'est que pour l'instant tout va bien pour vous. Je le dirais comme ça. Bon, alors là, tout ce qui est sentimental va ressortir. Euh, ça fait un bobo au cœur, hein, voilà. Mais dites-vous que là, vous êtes en apprentissage et vous avez quelque chose, si je puis le formuler comme ça, à avaler, hein, voilà. Et ça reste là en travers, ça va descendre progressivement dans le cœur, ça fait mal, quoi. Ça peut être une fracture sentimentale, d'accord? Euh, c'est le moment, peut-être que ça doit se finir, mais la personne de votre cœur, sachez que elle restera en amitié avec vous. Peut-être pas tout de suite, parce que ça fait mal, hein, d'avoir un compagnon de vie qu'on a eu plusieurs mois, plusieurs années, que sais-je, hein, et qui vous propose, mais on peut rester amis. Ça fait mal quand on a encore des sentiments. Vous voyez, ça fait mal. Alors, les amitiés, oui. La fleur là, je vous réponds au début par la pensée et ensuite il y aura une amitié. D'accord? Une amitié sincère qui va se resserrer autour de vous. Ici,
pour le moment, on vous demande de dompter vos impulsions, de dompter votre tristesse et de regarder ailleurs pour l'instant. Reposez-vous. L'été arrive, de nouvelles choses vont se présenter. Vous voyez ici, de nouvelles énergies vont se présenter à vous les gens, d'accord, hein? Profitez, vous savez, une porte se ferme, je la ferme comme ça, une autre va s'ouvrir. Et là, on vous demande là-haut, s'il vous plaît, regardez ce qui s'ouvre à vous. Regardez ici les nouvelles énergies qui arrivent. On sent que vous êtes réticente, d'accord? Ou réticent, je parle aussi aux hommes, excusez-moi. Réticente ou réticent à ce que ces nouvelles, vous les voyez là, hein, elles ne sont pas visibles complètement. Ces nouvelles vibrations viennent à vous. Hein, vous l'empêchez avec le fouet, voyez, hein, vous balayez tout ça. Je vous demande de fermer le fouet pour l'instant et de regarder et d'attirer à vous les nouvelles vibrations parce qu'une porte s'est fermée momentanément. D'accord? Voilà. Le chariot avec le tarot de Marseille. Le chariot annonce des bonnes nouvelles, annonce des bonnes vibrations. C'est une carte qui est rapide. Et voilà, c'est une carte qui est rapide. Après, il ne faut pas se précipiter. Parce que, ici, vous voyez, il faut nettoyer. Alors, je la regarde mieux. Voilà. On vous demande un temps de pause, hein, de vous poser tranquillement. Parce qu'on ne se nettoie pas comme ça. Mais, ici, le chariot, qui est une carte rapide, d'accord, va bousculer un petit peu tous ces événements ici. Va les bousculer avec sa rapidité, ce qui fait que les nouvelles énergies, vous n'allez pas les voir tout de suite. Hein? En clair, ce qui veut dire, prenez le temps de nettoyer votre petit cœur ici, meurtri, parce que de bonnes choses sont à la porte en train de frapper. D'accord? Voilà. Alors, ce qui veut dire aussi, pour une majorité de personnes qui écoutent la vidéo, vous avez perdu quelqu'un, mais quelqu'un d'autre arrive. Voilà. Et il va falloir faire son deuil. Alors, il y a beaucoup de bruit, bon sang. Je suis désolée, mais j'ai laissé ouvert parce que c'est infernal, la chaleur. C'est des bruits de voiture, des bruits de moto. J'espère que ça va. J'habite à la campagne, s'il vous plaît. On dirait, des fois, je me dis, j'ai plus de bruit ici que quand j'étais en ville. Bon, voilà. Ok, allez. Je vais faire comme avec l'autre. On va tirer le green, le normand, pour faire une petite conclusion. Voilà. Méditez sur ce que je vous dis, d'accord? Hein, méditez ce que je vous dis. C'est un travail, hein, tout ça aussi. Hein, c'est un travail. On néglige quelque chose, automatiquement on travaille sur soi pour attirer la réussite. Hein, parce que si on fait quelque chose, c'est pour le réussir. Là, c'est des ruptures sentimentales. Ça peut être de votre côté comme de notre. Hein, même si c'est soi-même qui coupons une relation, ça fait quand même mal. Hein, ça fait quand même mal. Et ça vous pousse à travailler justement sur vous. Vous voyez ce que... Oui, vous voyez. Je ne sais pas pourquoi je dis vous voyez. Bien sûr que vous voyez. Voilà. Allez, je vais couper. Hop, hop, hop. Voilà. Regardez comme c'est... Regardez comme ils sont sympas avec moi. Rupture, changement. Voilà. Alors, rupture sentimentale. D'accord? Pour écrire un nouveau livre. Aujourd'hui, vous n'êtes pas bien. Hein? Alors, je vais la nommer. Écoutez bien ça, parce qu'il faut quand même que ce soit clair. Je vais la nommer guidance de la semaine. Hein? Ce sont les prémices qui arrivent, hein, d'accord? Après, ce que je vous raconte, ça ne va pas durer une semaine. Ça peut durer un mois, 2 mois. Vous prenez le temps de vous épurer, hein, on est bien d'accord. Hein? Voilà. Des fois, je me réécoute, je dis, mince, tu aurais dû dire ça. Mince, pour toi, c'est clair, mais peut-être pas pour celui qui t'écoute. Voilà. Après, pour l'évolution, vous avez le temps. On est d'accord. Ici, la rupture se profile à l'horizon. Hein. Vous l'avez peut-être en tête, il ou elle l'a peut-être en tête, mais ici, on vous dit qu'il y a une nouvelle histoire qui va arriver. On m'envoie, je vais le dire les gens, hein, vous allez voir que souvent dans mes voyances, je perçois des gens
qui je sais vont voir cette vidéo. Ce sont des gens que je ne connais pas. D'ailleurs, alors, euh, je voulais juste répondre à une personne. Je le ferai à la fin. Je le ferai à la fin. Je vais finir là. Donc, rupture, il y aura, ou va y avoir, tout ça pour qu'un nouveau chapitre de votre vie s'écrive. D'accord? Votre âme vous dit, ça, c'est pas pour toi. Là, il faut une rupture. Si tu me la fais pas, cette rupture, je la ferai à ta place. C'est votre âme qui vous parle. Parce que tu as un autre chapitre. J'ai un autre chapitre à apprendre. Parce que, rappelle-toi, Sophie, Marie, Hélène, appelez-le comme vous voulez. Rappelle-toi, c'est l'âme qui vous parle. Hein. Rappelle-toi que je suis venue sur cette terre pour avancer, pour grandir. D'accord? Et elle vous dit, détache-toi hein, de ce malheur, s'il te plaît. Voilà le message qui vous est passé. D'accord? Haut les cœurs, les gens. Hein, haut les cœurs. J'ai un message à faire passer. Il y a une personne qui a écrit sous la vidéo parce que je fais, j'ai dit, je ressens quelqu'un quand je vous montre, vous savez, la bassine qui bout, etc., avec le feu de bois dessous, avec le couvercle. Voilà. Cette personne m'a contactée en me disant, c'est de moi que vous parlez, d'accord? J'en suis fort aise. Je n'arrive plus à retrouver le message. Je l'ai pourtant liké, j'ai mis un cœur. Alors je voulais m'adresser à cette personne. Ne vous inquiétez pas parce qu'au bout, il y a la victoire. D'accord? Hein? Voilà. Je vous embrasse tous et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt les gens. À bientôt. Et merci pour tout. Merci.